En direct de la rédaction, proposé par les éditions Francis Lefebvre. Une série de podcasts qui vous invite à pénétrer au cœur des éditions et à partager le décryptage de l'actualité jurisprudentielle et réglementaire que nos rédactions réalisent chaque jour pour vous, professionnels du chiffre et du droit. Une émission animée aujourd'hui par notre journaliste, Angeline Doudou. L'action polienne permet à un créancier d'agir contre le débiteur qui, par un comportement frauduleux, tente d'échapper à ses obligations. Appliquée à la donation, lorsque le donateur consent une donation qui porte atteinte aux droits de son créancier dans l'intention de lui nuire, ce dernier peut obtenir en justice qu'elle lui soit déclarée inopposable. Avec moi pour parler de la fraude polienne appliquée à la donation, Caroline Cross, diplômée notaire, qui, après avoir exercé dans différentes études notariales, est aujourd'hui journaliste spécialisée en droit de la famille au sein des éditions Francis Lefebvre. Bonjour Caroline. Bonjour Angeline. Caroline, dis-nous pourquoi as-tu choisi d'aborder cette question aujourd'hui ? La Cour de cassation a rendu dernièrement un arrêt sur la fraude polienne en matière de donation, ce qui explique mon envie de vous en parler aujourd'hui. Nous reviendrons sur cette illustration jurisprudentielle, mais dans un premier temps, je me propose de vous faire un bref rappel de ce qu'est la fraude polienne appliquée à la donation. Peux-tu nous expliquer le principe de la donation ? En principe, une fois la donation acceptée par le donataire, le transfert de propriété du bien donné par le donateur est effectif et opposable au tiers. Mais dans certaines circonstances, la donation va être déclarée inopposable au créancier du donateur, comme accomplie au mépris de ses droits. Et dans quelles circonstances ? Celle qui caractérise la fraude polienne, Angeline. Rappelons que l'action polienne trouve son fondement textuel à l'article 1341-2 du Code civil. Ce texte dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers co-contractant avait connaissance de la fraude. En matière de donation, la fraude polienne suppose que deux éléments soient caractérisés. Le premier élément est l'élément matériel, à savoir l'atteinte aux droits du créancier. À ce titre, il faut donc, d'une part, qu'à la date de la donation, la créance soit certaine en son principe. En ce sens, l'on peut se référer à un arrêt de la première chambre civile du 15 janvier 2015, numéro de pourvoi 13-21-174. À noter que la jurisprudence admet la fraude par anticipation lorsqu'elle a été organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur. On peut aller voir à ce sujet l'arrêt de la première chambre civile du 7 janvier 1982, numéro de pourvoi 80-15-960, par lequel a été jugée inopposable la donation consentie par un donateur qui a volontairement organisé son insolvabilité avant de commettre un crime et de se suicider. L'atteinte aux droits du créancier suppose d'autre part un appauvrissement du donateur, l'insuffisance du patrimoine du donateur à la date de la donation pour permettre à son créancier le recouvrement de sa créance doit être constatée. La fraude polienne suppose la réunion d'un deuxième élément, l'élément moral qui, en matière de donation, se traduit par l'intention du donateur de nuire au créancier. Le donateur doit être conscient du préjudice causé à son créancier. Le troisième élément de la fraude polienne n'est exigé que pour les actes à titre onéreux. Il s'agit de la connaissance de la fraude par le tiers. Ce troisième élément ne concerne pas les donations. Le créancier n'a donc pas à prouver la complicité du donataire. En ce sens, voyez l'arrêt rendu par la première chambre civile le 15 mai 2015, sous le numéro de pourvoi 14-16-652. Et quelle est la sanction d'une donation frauduleuse ? Attention, la sanction encourue n'est pas la nullité de l'acte, mais son inopposabilité au créancier. L'action polienne prive d'effet l'acte litigieux à l'égard du seul créancier. Caroline, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples jurisprudentiels où la fraude a justement été reconnue et la donation déclarée inopposable au créancier ? Bien sûr, on peut déjà revenir sur le récent arrêt rendu en cette matière par la Cour de cassation le 9 septembre dernier, à l'origine de ce podcast. Une donation avait été consentie par des époux à leurs enfants moins de 3 mois après la condamnation frappée d'appel de l'époux donateur pour des faits d'abus de biens sociaux. Dans cette affaire, pour caractériser la fraude polienne, les juges ont pris en compte l'atteinte aux droits du créancier, l'élément matériel de la fraude. Atteinte constituée par, d'une part, le montant élevé de la condamnation de 1 935 889 €. À noter que l'appel du jugement n'empêche pas l'existence de la créance. Et d'autre part, l'absence d'autres éléments d'actifs composant le patrimoine du donateur débiteur qui auraient pu faire l'objet de poursuites.
S'agissant de l'élément moral de la fraude, l'intention du donateur, il résultait du défaut d'utilité de cette donation en termes d'anticipation successorale. En effet, la donation portait sur la nue propriété d'un bien immobilier dont les époux se réservaient l'usufruit, les donataires étant en indivision sur la nue propriété. La libéralité était donc sans incidence sur le partage à venir de la succession des donateurs. La donation a ainsi été jugée frauduleuse et inopposable à la société victime de l'abus de biens sociaux. C'est un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 septembre 2020, numéro de pourvoi 19-15-084. Un autre exemple de fraude polienne caractérisée et sanctionnée. Dans cette affaire, il s'agissait d'un père qui avait consenti à sa fille une donation de la nue propriété d'un immeuble. Pour caractériser la fraude polienne, les juges ont pris en compte l'atteinte au droit du créancier, l'élément matériel de la fraude. D'une part, à la date de la donation, le donateur avait reçu des propositions de rectification de l'administration fiscale, mettant à sa charge des impositions supplémentaires, pour un montant total de 129 265 €. D'autre part, le seul autre élément de son patrimoine, dont il était fait état, était grevé de diverses inscriptions d'un montant supérieur à sa valeur. Et s'agissant de l'intention du donateur, l'élément moral de la fraude, à la date de la donation, le donateur se trouvait dans un état d'insolvabilité apparent et s'est appauvri, conscient du préjudice causé au trésor public. La chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré la donation inopposable au fisc. C'est un arrêt inédit du 1er janvier 2020, numéro de pourvoi 18-12-683. Une dernière illustration jurisprudentielle. Il s'agissait d'une donation en nue propriété de biens immobiliers consentis par une mère à sa fille, déclarée inopposable à son créancier professionnel. Les juges, pour caractériser la fraude polienne, ont pris en compte l'élément matériel de la fraude, c'est-à-dire l'atteinte au droit du créancier. En effet, à la date de la donation, l'assignation en paiement avait été signifiée à la donatrice par son créancier. La créance existant en son principe était en voie de devenir une créance certaine. De plus, l'appauvrissement de la donatrice était notable compte tenu de la valeur des biens donnés. S'agissant de l'intention de la donatrice, élément moral de la fraude, elle résultait de la circonstance que la donation portait sur la quasi-totalité de son patrimoine immobilier. Ainsi, la donatrice s'était volontairement appauvrie en connaissance du préjudice qu'elle causait à son créancier. C'est un arrêt de la première chambre civile rendu le 6 septembre 2017, numéro de pourvoi 16-17-670. Une dernière précision. Dans le cas d'une donation incorporée dans une donation-partage ultérieure, consentie en fraude des droits d'un créancier, la fraude doit être appréciée au regard des biens incorporés à la date de la donation initiale, date à laquelle le donateur s'est dépouillé, et non à celle de la donation-partage. À ce sujet, il faut se reporter à l'arrêt du 2 mai 1989, rendu par la première chambre civile, numéro de pourvoi 87-16-484. Merci beaucoup Caroline pour cet exposé complet sur la fraude polienne appliquée à la donation. Merci Angeline. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, retrouvez toutes les références aux commentaires d'arrêt évoqués par Caroline en bas du podcast. En direct de la rédaction, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez connectés à l'actualité juridique en vous abonnant à nos revues et en nous suivant sur les réseaux sociaux.